Alors, nous sommes lundi matin et je suis passée à la médiathèque, pas la médiathèque, à la boîte à livres. Juste après avoir déposé les enfants, je me suis garée juste devant et elle m'avait l'air d'être bien pleine, donc je me suis dit, j'allais regarder. J'ai pris Inferno de Dan Brown. Alors, il y a des livres qui sont pour moi, mais il y a des livres aussi qui sont pas pour moi, mais pour une copine que j'ai rencontrée sur Instagram puis YouTube. On fait un échange de livres à la fin de l'année. On s'échange 12 livres. Et le but, c'est de dépenser le moins possible. Donc, trouver des livres en boîte à livres ou d'occasion pour dépenser le moins possible tout en faisant plaisir à l'autre. Donc, il faut essayer de trouver des choses qui peuvent lui plaire. Et notamment, je pense que ça devrait lui plaire. Si elle ne l'a pas déjà lu, il faut que j'aille voir sur son compte. Les détectives du Yorkshire. Et c'est le tome 1. Donc, voilà. J'espère juste qu'elle ne l'a pas lu. Sinon, c'est pas grave, j'irai le remettre en boîte à livres. Voilà, c'est un cozy mystery, ça c'est vraiment pas mon truc, moi j'aime pas du tout. Mais elle, je crois qu'elle aime bien. Après, le pique-nique presque parfait, les enquêtes de Loveday et Ryder de Faith Martin. Pareil, je crois que c'est un cozy mystery aussi. Non, c'est pas un cozy mystery, c'est une série policière. J'en ai déjà entendu parler. Bon, on verra si je le lis moi ou si je le donne. Je verrai. Parce que moi, j'aime beaucoup les policiers, donc ça, je sais pas encore si ce sera pour moi ou pas. J'ai pris ça, L'Orient arabe à l'heure américaine. C'est de la non-fiction. De la guerre du Golfe à la guerre d'Irak. Voilà. Je suis pas sûre de le garder, mais bon, je me dis, je le prends et je verrai à la maison si je le garde ou pas. J'ai pris L'Orient de Jacques Chirac. La politique arabe de la France. Quelque chose qui m'intéresse aussi. Ça, je sais que même si je lis, je le remettrai en boîte à livres après. C'est pas le genre de choses que je vais garder. J'ai trouvé cette belle édition des aventures de Tom Sawyer. Je ne l'ai pas encore lu avec les garçons. Donc voilà, et franchement, c'est une belle édition. Trop belle. Voilà, ça sera à lire avec les garçons. Ça sera à mettre dans leur bibliothèque. Ça, c'est un deuxième tome, Le Corbeau d'Oxford. Ça va avec ça va ensemble. En tout cas, les couvertures, elles sont jolies. Hop. Amanda Stearns, Madeleine, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est un petit livre, il ne doit pas faire beaucoup de pages. Ouais, une centaine de pages, donc je me dis pourquoi pas. Achille, fils unique, parce que je l'ai pris pour les enfants. C'est un roman de chez Nathan, mes années collège. Moi, Achille en 4e, fils de mon père. Ouais, ça c'est le truc qui peuvent plaire à ma fille de 10 ans, je pense. Donc voilà. Mettre là. Et il y avait aussi un Caroline Hicks Clark que j'aime beaucoup. Voilà. En plus là c'est en grand format, donc c'est cool. J'en ai déjà lu un de cette autrice, j'avais beaucoup aimé. Et avec, il y avait un Mary Higgins Clark qui est, je crois, sa mère. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ouais. Une seconde chance. Pareil, la couverture, elle est jolie. J'aime bien la plume, que ce soit de l'une ou de l'autre. Donc voilà. Ça sera à lire aussi. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc ça, pour Aurélie. Ça, je ne sais pas encore si c'est pour moi ou si c'est pour Aurélie. Et ça pour moi quand j'aurai un moment. Voilà, et plus qu'à ranger tout ça. Bon, mon support de téléphone s'est cassé. Là, c'est officiel. Alors, donc, je vous disais, j'ai pris un tuyau parce qu'on a 2 robinets et on avait un seul tuyau. Enfin, on a déjà 2 tuyaux, mais pour qu'ils puissent arriver à ma zone potagère, j'ai dû les raccorder l'un à l'autre. Donc, il m'en fallait un autre pour l'autre côté de la maison. Donc, voilà. Parce que là, en fait, dans l'idéal, aujourd'hui, il faudrait que je plante les lavandes. Ça fait un petit moment que je dois le faire. Et vu que c'est devant la maison et qu'il y a les travaux en face, tout le monde qui passe, c'est vrai que je le fais jamais. Mais là, il faudrait vraiment que je le fasse.
parce qu'elle commence vraiment à affaiblir. Donc il faut que je branche le tuyau. Puis ça sera utile pour arroser le bananier et les palmiers qui sont devant. Voilà, les godets. Et j'ai repris des étiquettes aussi parce que là, vu que je vais faire des semis de fleurs, histoire quand même d'identifier ce que c'est, parce que je ne vais pas forcément les reconnaître. Donc voilà, j'ai pris des étiquettes où j'écrirai avec un marqueur et normalement ça ne devrait pas partir. Et le semis, le terreau de semis, je l'ai déjà mis dehors. Je n'ai toujours pas non plus monté mes arches de jardin que j'ai reçues la semaine dernière. J'ai pas encore planté les lauriers roses achetés la semaine dernière parce que je voulais voir avec mon mari où est-ce qu'il voulait que je les mette. Enfin, parce qu'au début je pensais les mettre dehors, derrière, mais en fait je me dis qu'il serait mieux devant parce que devant ils vont avoir plus de soleil. Donc on va les mettre devant aussi. Mais même si j'ai plein de choses à faire dehors qui me font très envie, j'ai la maison à ranger. Vous voyez le bordel que c'est. Et j'ai aussi la chambre des garçons à ranger. Donc dehors, je crois que ça va être reporté à demain. Mais je n'ai toujours pas fait le montage du vlog non plus pour ce soir. Donc là, je vais me faire un café. Et je vais faire le montage. Comme ça, ce sera fait. Et pendant que ça sera en train de charger, bah, du coup, je commencerai à faire mon rangement, mon ménage. Et après, bah, ça va prendre une bonne partie de la journée. En plus, il faut que je fasse le goûter. C'est un lundi qui commence fort, on va dire. J'ai presque plus de café non plus. La même tasse que ce matin parce que je l'ai pas mis au lave-vaisselle et là le lave-vaisselle il a déjà terminé et j'entends plus la machine à laver donc elle a dû terminer aussi et je pense que je vais l'étendre dehors parce que c'est surtout j'ai mis les manteaux, du coup les 4 manteaux, les 2 d'hiver plus les 2 plus légers parce qu'au niveau des manches c'était vraiment très sale, donc je vais les mettre dehors. Même s'il fait pas très beau, ça devrait quand même sécher, je pense. Je pense pas qu'on réutilise des gros manteaux maintenant. Je pense que ça doit être... on doit avoir fini, j'espère. On est quand même au mois d'avril. On est le combien? Ça doit être le 6 ou le 7 avril. Peut-être le 7, parce que le premier était mardi dernier. Donc on doit être le 7 avril. J'espère bien qu'on a fini avec les gros manteaux d'hiver. Vraiment. Allez, le vlog est monté. J'ai voulu le programmer pour ce soir, mais YouTube n'a pas voulu, donc je l'ai publié tout de suite. Donc là, il est déjà en ligne. Je me suis fait un hamburger, parce qu'il restait un pain de ce week-end, donc il fallait le manger, parce qu'il commençait déjà à se durcir, même s'il était emballé. Le reste de mâche hier soir, je finirai avec une orange. Et voilà. Ça va pas, non? Eh, on frappe pas. Non, les garçons, c'est pas un jeu. Allez, assieds-toi pour prendre ton goûter. J'ai encore semé des fleurs hier après-midi. Et là, à l'instant. Donc hier, j'ai semé les roses trémières, les rudbeckia automne forest qui fleurissent, orange, rouge, enfin, je trouve ça trop beau, de la guimauve et de la camomille. Oh, une araignée là, burk. Donc ceux-là, je vais les laisser dehors, comme ça, à température normale. Comme ça, elles germeront quand elles auront envie, quand ce sera le bon moment. Voilà. La rudbeckia, j'en ai fait beaucoup parce que je trouve ça trop beau et ça fait des grosses plantes. Donc ça me permettrait en fait de faire là-bas le long de la haie. On va pas mettre les arbustes cette année. Là il fait déjà trop chaud. On attendra l'automne. Donc pour cet été, j'aimerais bien faire une haie que avec des fleurs. Et notamment avec le rudbeckia rouge, mais aussi avec le jaune et avec des grandes
des grandes marguerites. Et du coup, faire une alternance comme ça, peut-être mettre des tournesols et tout ça. Donc c'est pour ça que j'en ai fait beaucoup en espérant que ça marche bien. La guimauve, elles iront avec les roses trémières le long du pignon. Et la camomille, le semis que j'avais fait l'autre fois devant la maison, j'ai eu la mauvaise idée d'arroser dans la journée, alors qu'elles étaient au soleil. Et du coup, les quelques petites plantes qui avaient germé ont grillé. Donc je relance, sauf que là, je le laisse ici. J'arrose pas la plante par en haut, je mets de l'eau dans les sous-coupes. Comme ça, par capillarité, ça sera humidifié. Et il y a un petit peu d'ombre avec l'olivier. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. Et j'étais un peu embêtée parce que je voulais semer les autres trucs, mais les autres trucs, c'est plus fragile, ils ont besoin d'un peu plus de lumière, enfin de chaleur. Et dans la maison, j'ai retrouvé cette boîte, donc qui est une boîte de rangement avec un couvercle. Et je me suis dit qu'en fait, c'était très très bien, que j'allais pouvoir en mettre plein dedans. Je les laisse en plus, là, ils sont dans le meuble. C'est un vieux meuble télé qu'on n'a pas dans la maison, qu'on a mis sur la terrasse. Et du coup, je dis, bah, j'ai pas de serre, mais ça fait comme une serre finalement. Donc, j'ai mis tous mes pots là-dedans. Donc, vous voyez, je semé de la grande marguerite. 6 godets au total. De l'échinacée normale, j'en ai mis 4 godets. Dans les poivres plus gros. Après, j'ai fait des soucis ici. Les pots verts, c'est des soucis. Et les autres, c'est des cosmos. Je pense que j'en ressemerai plus tard, en mois de mai. Mais en pleine terre, directement. Là, ça sera vraiment pour pouvoir mettre au potager, peut-être plus tôt. Et puis voilà, pour organiser les massifs. Donc voilà. Et du coup, bah, là, en journée, ils sont à une bonne température. En tout cas, quand il y a du soleil. Je les mettrai peut-être pas tous les jours sous le meuble parce qu'on va peut-être avoir trop chaud. Une fois que ça va sortir de terre, je l'enlèverai, je mettrai sur l'herbe ou sur la terrasse. Et comme ça, le soir, je vais pouvoir mettre le couvercle. Hop là. Comme ça, la journée, elles sont bien au chaud. Et la nuit, elles resteront bien au chaud. Je pourrai mettre le couvercle dessus et ça me fera comme une mini-serre. Même s'il n'est pas transparent, vu que la nuit, il fait nuit, ce sera pas gênant. Et le matin, j'aurai juste à rouvrir. Donc, wow, je suis contente de mon astuce. Et j'ai ressemé aussi, hop, où est-ce que c'est, de la bourrache et de la consoude. Parce que j'estimais que j'en avais pas assez. Parce que c'est vrai que j'ai plein d'autres couleurs de fleurs. Et du coup, je voulais du bleu. Et en plus, ils ont des fleurs qui sont très très appréciées des abeilles. Ah, et puis il y en a une que j'ai oubliée. J'ai semé aussi de la verveine. Là, je vois le sachet. J'ai semé aussi de la verveine, mais ah, je l'ai mise dans la... Voilà, je l'ai mis là-dedans. Bon, la verveine, c'est moins fragile. Donc, j'aurais pu le faire en pleine terre directement, mais du coup, j'ai semé pas mal de graines. Et puis après, ça fera comme ça un gros massif. Voilà, voilà. Et donc, en termes de fleurs, finalement, à semer, il me restera pas grand-chose. J'aurai les tournesols. Mais je vais peut-être semer des tournesols vivaces. Il y a des ailanthus vivaces, donc je vais peut-être en semer. Donc ce sera plus tard. Et sinon, les roses trémières, j'en ai un autre paquet. Que je ferai en... Voilà, encore de la camomille. Ah si, il y a ça. Que j'avais acheté il y a des années. Mais ça n'avait rien donné. Donc je sais pas si les graines valent quelque chose ou pas. Je réessayerai peut-être de les semer. Mais à part ça, je crois qu'en termes de fleurs, c'est tout ce que j'ai après. Les capucines, j'en ai semé hier. Avec les pois de senteur, je les ai mis à côté du chèvrefeuille, là où je vous avais dit, sur le devant du composteur. Donc elles sont semées, on verra quand est-ce que ça pousse. Et puis c'est tout. Ouais, j'aurais peut-être juste des pois de senteur et après je pense que je finirai ces paquets en fait. Au fur et à mesure. Parce que là en fait il me reste dans tous. Heureusement, parce que bon, j'ai pas tout mis. Mais voilà, je vais d'abord attendre que cela pousse, que les graines que j'ai semées aujourd'hui poussent. Et puis après, je referai d'autres semis au fur et à mesure. Et du coup, je les installerai petit à petit comme ça au jardin tout au long de l'été. Enfin, en tout cas, je vais essayer de faire ça. On va voir si ça fonctionne.
Je me rends compte que je vous parle quand même vraiment que du jardin ces dernières semaines. Mais c'est vrai qu'en fait, finalement, en dehors du jardin, en ce moment, rien ne m'intéresse. Rien me fait envie. Enfin, je suis tout le temps en train de penser au jardin, mais presque en permanence. Même la lecture passe largement en second, voire troisième, voire quatrième plan. J'ai beaucoup plus de mal à me plonger dans mes lectures, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a autre chose euh, qui me plombe, mais j'arrive pas à l'identifier parce que je le sens, parce qu'il y a des moments où je me sens hyper émotive d'un seul coup, sans raison particulière. Alors j'avais mis ça la dernière fois sur le climat, sur la saison et tout ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de sous-jacent, mais qui, même si je l'identifie, parce que je pense avoir identifié le souci, c'est pas quelque chose qui peut se régler comme ça dans l'immédiat. Enfin, ça découle en fait des choix de vie que j'ai fait bah, depuis 20 ans en fait. Donc c'est plombant en fait parce que c'est des situations où on a fait des choix, où on se dit qu'en fait bah, finalement entre-temps en 20 ans on a changé. Alors c'est pas forcément qu'on a changé. Parce que je pense pas avoir changé depuis 20 ans ou 25 ans, je pense que je suis toujours la même, mais que je me suis laissée j'étais endormie en fait. J'ai l'impression que j'étais endormie, que je ne faisais que suivre en fait, que voilà, on prenait des décisions pour moi et je m'y pliais en fait parce que j'ai jamais été une combattante. Je suis pas quelqu'un qui va dans le conflit et qui m'oppose aux autres et tout ça. Et je pense que je me suis justement laissée faire, sauf que bah maintenant c'est moi qui enfin moi et pas seulement qui en subis les conséquences parce que bah, pour faire machine arrière, c'est hyper compliqué, enfin, et ça demanderait énormément d'énergie. Et du coup, bah, ça fait que je reste dans un état de du surplace. En fait, je fais du surplace parce que vous voyez, enfin, j'imagine plein de projets, sauf que bah, je me sens, j'ai l'impression d'être clouée au sol. Je n'arrive pas à remonter la pente, bah déjà parce que j'ai 5 enfants et 5 enfants c'est quand même beaucoup de responsabilités. C'est pas juste leur faire à manger, leur laver leurs fringues, les emmener à l'école, c'est un accompagnement, c'est une éducation, c'est j'ai beau dire que mes enfants ça va, il n'y a pas de problème et que tout va bien pour eux, mais ça c'est dans la globalité, mais bah, il y a des jours où il y a des petits trucs qui vont pas. Alors, des fois, ça va être l'un, le lendemain, ça va être l'autre, après, ça va être deux en même temps. Et en fait, ça s'arrête jamais. Le rôle de maman ne s'arrête jamais. Et du coup, ça fait presque 14 ans maintenant. Et c'est pas juste une personne que j'ai gérée pendant 14 ans. Voilà, ça fait. J'ai eu quand même 5 grossesses en 9 ans. Donc, ça fait déjà 5 grossesses. C'est fatigant. Plus chacun, je les ai allaités. Le minimum que j'ai fait, c'est 6 mois et je suis allée jusqu'à 2 ans. Donc, bah, pendant les périodes d'allaitement, c'est pareil, on est à la disposition des enfants. Et puis après, enfin, j'ai l'impression que c'est sans fin, en fait. C'est vraiment sans fin. Et puis, quand on est maman au foyer, bah, en fait, on a une pression, en fait, parce qu'on doit être vachement disponible pour les enfants, pour son mari. Il faut que tout soit nickel tout le temps. Et en fait, bah, si on fait ça, et ben, en fait, on s'occupe pas de soi et on fait rien pour soi. Et là, le fait qu'il y ait le jardin, bah, ça m'aide beaucoup parce que du coup, ça me permet de faire enfin quelque chose que j'aime. Mais en même temps, bah, ça fait remonter des choses. Voilà, ça me montre que en fait, pendant tout ce temps, ça me manquait et du coup, bah, je faisais sans. Mais il y a plein de trucs en fait que j'aimerais faire ou que j'aurais aimé faire que j'ai pas fait bah, parce que c'était plus facile de faire sans et de pas demander, voilà, je suis... Voilà, donc je me remets sans arrêt en fait en question. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et du coup, bah, c'est fatigant. C'est fatigant de toujours se remettre en question, de se questionner.
Des fois, j'aimerais juste que mon cerveau se mette en pause, en, en marche automatique, et voilà. Sauf que, bah non, ça marche pas comme ça. Donc, tout ça pour dire qu'en ce moment, bah, je vous parle que de jardin. Donc, j'en suis désolée si ça vous intéresse pas. Et en fait, je me dis encore plus, je me dis, mais quand j'aurai plus rien à faire au jardin, bah, qu'est-ce que je vais vous raconter en fait? Parce que je fais pas que ça hein, dans ma journée, hein. Je fais plein de trucs, mais plein de trucs que je trouve sans intérêt en fait. Là, mon auto-entreprise est toujours au point mort parce que bah, il faut que je prenne rendez-vous à la CCI. J'ai le numéro. Mais j'ai pas encore eu le courage d'appeler parce que il va falloir que je bloque, que je prenne un rendez-vous, que déjà je réfléchisse à est-ce que j'aurai le temps d'y aller, de revenir chercher les enfants et tout ça. Donc déjà, rien que ça, bah, ça me fait une charge mentale. Et puis après, ça va me stresser. Où est-ce que c'est dans mon tauban, à quelle heure je dois arriver, à quelle heure je dois partir, il y aura tout ça. Et puis il y aura le stress de rencontrer une personne, de pas trouver le bon bureau. Enfin, je vous épargne tout ce qui se passe dans ma tête à chaque fois que je dois prendre un rendez-vous à l'extérieur. Comment je vais m'habiller et tout ça. Mais voilà, mais il faut que je revoie d'ici. Enfin, de toute façon, là, à la fin de la semaine, les enfants sont en vacances. Donc, je vais essayer de faire ce rendez-vous-là pendant qu'ils seront en vacances. Ce sera plus simple. Je demanderai aux grands de veiller sur les plus petits quand je devrais m'absenter. Je le fais pas souvent, hein, mais ça arrive de temps en temps. Et donc voilà. Donc, je vais essayer de faire ça pendant ces vacances-là, si c'est possible. Peut-être que d'ici là, j'aurai réussi à régler le problème toute seule sur Internet, hein. Peut-être. J'espère. Mais disons que ça m'a plombé aussi parce que du coup, ma chaîne pour enfants a été monétisée. Et comme je déclarais pas les informations nécessaires, bah, du coup, ils ont arrêté la monétisation. Je pourrais la réenclencher quand j'aurai enfin tous les documents. Donc, c'est pas grave. Mais du coup, bah, ça m'a pas incité à mettre des nouvelles histoires sur la chaîne. Alors que là, j'en ai lu des vraiment très très bien avec les garçons. Donc voilà, donc c'est un ensemble. Même sur ma chaîne lecture où bah, ces 2 dernières années j'étais hyper motivée. Et là, il a suffi d'un livre qui m'a gardé longtemps, longtemps, longtemps sur le même livre. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir mis une éternité à lire. Et en fait, mon vlog, il dure que sur 2 semaines. Donc finalement, bah, c'est rien. Donc je sais pas pourquoi je me suis mis une pression pas possible. Pour rien, parce qu'en plus, les gens, ils s'en fichent que mon vlog, il dure 1 semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines. Enfin, du moment qu'ils ont un avis lecture à la fin, ils en ont rien à faire. Donc voilà, je patauge en ce moment, je patauge. Puis hier, ça m'a saoulé aussi, parce que j'ai voulu planter les lauriers roses bah, devant la maison, là où on l'avait décidé. Et impossible de faire les trous. La terre, mais on dirait de la pierre, tellement, tellement c'est dur. Donc voilà, je vais attendre que le temps soit un petit peu plus humide. Peut-être qu'avec la terre plus humide, je pourrais. Ou alors, il faut que j'achète une pioche, j'en sais rien. Mais là, dans l'état actuel, c'est impossible d'y faire un trou. J'ai réussi à planter les lavandes, c'est déjà bien. Mais là où je dois mettre les lauriers, c'est une catastrophe. Et là où je vous avais dit, je voulais faire une zone prairie fleurie. Mais je crois que je vais pas pouvoir le faire non plus parce que même avec la grelinette, c'est pas. je ne peux même pas faire un trou avec la grelinette. Elle ne s'enfonce pas dans le sol. On dirait de la pierre. C'est horrible. Quand c'était mouillé, on s'embourbait. Euh, c'était hyper collant, c'était l'horreur. J'avais semé du gazon, il n'a pas levé. En tout cas, c'est dans cette partie-là. Donc là, je me dis, mais si j'y mets des graines de fleurs, c'est pareil, ça va rien faire. Je me suis dit, je vais le mélanger à du terreau. Mais en fait, le terreau, c'est tellement fin, il va disparaître en fait. Même si j'arrose tous les jours, je me dis que ça va jamais, jamais prendre. Donc je réfléchis. Voilà, même le jardin me fait trop réfléchir. Là, l'olivier, il me fait peur. Ses branches sèchent de plus en plus. Je l'ai arrosé entre-temps. Ce week-end, il y avait des fourmis tout autour de l'olivier. En général, quand il y a une fourmilière, c'est que la terre est très très sèche, donc j'ai réarrosé. Mais,
Mais il me fait peur parce que vu le prix que ça nous a coûté, c'est en général pour ça que j'aime pas acheter les choses chères. Parce que à chaque fois, je me dis, s'il se passe quelque chose, bah, je vais regretter l'argent que j'ai mis dedans. Et là, c'est ce dont j'ai peur parce que entre le prix de l'achat plus le prix de l'installation, donc ils ont fait le trou et tout ça, je me dis, en fait, on aurait dû en acheter à 50 euros et voilà, on aurait été moins triste si s'il était mort. Là, honnêtement, j'espère. En plus, un olivier, c'est censé être très, très, très résistant. Donc, honnêtement, j'espère qu'il va se remettre parce que sinon, ça va me déprimer, mais encore plus. Et rien que ça, c'est pas normal d'avoir cet ascenseur émotionnel pour un rien, soit pour un oui ou pour un non. Le moindre petit truc qui me chagrine devient une catastrophe. Alors, je pleure pas parce que je suis pas quelqu'un qui pleure. On m'a souvent dit d'ailleurs que cœur de pierre, ce qui est pas très agréable à entendre, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un d'émotive. Et pourtant, là, ces derniers temps, il me faudrait pas grand-chose pour que je me mette à pleurer. Et je reprends du fer, je reprends du magnésium. Pas tous les jours parce que j'y pense pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, ça c'est sûr. Mais oui, je me saoule en fait. Je m'auto-saoule parce qu'il suffirait peut-être juste que j'aille voir un médecin, que je refasse une prise de sang, et voilà. Mais bon, j'arrête de me plaindre. Il me reste un peu moins d'une heure, j'ai encore quelques trucs à faire avant d'aller chercher les enfants, histoire que la maison soit nickel quand ils rentrent. Ah, et en plus, il faudrait que j'aille... Faut que je pense à passer à Carrefour pour acheter du pain. À Carrefour ou à la boulangerie, peu importe. J'ai laissé la porte ouverte, du coup, il y a des mouches qui rentrent. J'ai mis un tue-mouche le long à côté de la hotte. La semaine dernière, il y en a 2 qui sont venus se coller. Entre-temps, on n'avait plus de mouches. Mais là, il fait assez chaud depuis samedi, dimanche, il a fait beau. Hier, ça a été couvert une bonne partie de la journée. Après, en fin d'après-midi, il a fait beau. Et là, ce matin, il fait beau. Mais quand il fait beau, on a droit aux mouches. Et on a des guêpes aussi. Et je ne sais pas d'où elles viennent. Il y en a beaucoup autour de la maison, mais je n'arrive pas à identifier d'où ça vient. J'en vois beaucoup traîner du côté de la clôture entre nous et nos voisins derrière. C'est une clôture en bois. C'est des panneaux de bois. Donc je me dis ça vient peut-être de là. Mais je me dis que ça vient peut-être aussi de notre toiture parce qu'on a le débordement qui est encore brut. On n'a pas encore mis de l'azur. Et je les vois souvent tourner par là aussi. Il y en a qui grattent la terre, donc qu'elles ont des nids dans la terre, je ne sais pas. Mais on a pas mal de guêpes et autant moi, je m'en fous que ce soit des guêpes, des abeilles, des mouches, j'en ai rien à faire. Mais alors, mon mari et les enfants, s'il y a la moindre mouche, la moindre guêpe, ils vont plus dehors. Enfin, ils me désespèrent. Ah, au moindre insecte, il n'y a plus personne dehors. Donc, pour les guêpes, je peux comprendre, ça peut piquer et ça fait mal, je comprends. Mais quand c'est une mouche, ça me saoule. Et j'aurais bien fait comprendre, mais bon. Allez, j'arrête de parler et je vais faire ce que j'ai à faire. Ce terrain aussi, qui est juste à côté du City Stade, il m'intéresse beaucoup. Je trouve très très bien, la bonne taille, bien situé. Le lotissement s'arrête ici. Et du coup, ça fait tout ça, jusque là, et jusqu'à la route là-bas. Mais il y a une maison. On voit le mur de pierre. Il y a une vieille maison ici. Mais je vois jamais personne dans cette maison. Il n'y a jamais de voiture. C'est toujours fermé. Et pourtant, l'herbe est quand même tondue de temps en temps. J'ai vu une fois quelqu'un. Donc je sais pas, c'est peut-être une maison de famille ou une maison de vacances qui est juste entretenue au niveau du jardin de temps en temps. Mais ça m'intéresserait aussi. Mais c'est pas à l'abandon parce que la clôture a été faite récemment et tout. Donc voilà. Mais c'est bien situé et c'est bien orienté. Bon, les garçons sont en train de jouer au City. On est tout seul. Et j'ai ramené un livre comme ça. Je ne m'ennuie pas.
j'ai bien mes 8 arches. J'ai eu peur au moment du déballage, mais voilà. Donc, hop, je m'en occupe. J'ai déjà construit le but là-bas de mon fils. Il est en place. Ça, c'est des arches pour faire grimper les plantes. Ça fait comme une porte. Je vais les monter maintenant et après on va pouvoir les installer. Bon, ce matin j'ai plus de café. Je me suis fait un cappuccino, mais j'ai du mal avec la cappuccino le matin. Du coup, je vais aller me faire un thé juste après. Je suis pas encore sortie ce matin. Là, je reviens en catastrophe du collège parce que j'étais tranquillement en train de partir pour emmener les petits à l'école. Et les 2 grands reviennent et ils me disent maman, le bus il est pas passé. Alors, du coup, j'ai dû les emmener au collège. Bon, du coup, ils sont arrivés en retard, mais on pouvait pas faire autrement. On a fait aussi vite qu'on a pu. Et on ne sait pas pourquoi le bus n'est pas passé. On n'a pas reçu de SMS ni quoi que ce soit de la part de la région. C'est un peu embêtant. Il y a du bruit ce matin. Et là, c'est pas les travaux des maisons en construction. Ce sont les voisins. Alors, qu'est-ce qui se pousse? Qu'est-ce qui pousse? Là, je les ai pas rentrés hier soir, mais ils vont bien. Maintenant, il fait plus. Je les rentrerai que 6 heures sous gel. Là, ça commence à pousser. C'est cool. La verveine, normalement pas encore. Là, je vais pouvoir ouvrir maintenant. Donc il y a le soleil. Pas encore très très chaud, mais vu que c'est protégé, hop. Parce qu'après, si j'oublie et qu'il fait très chaud, ça va griller. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pousse? Ah oui, je crois. Je crois avoir vu quelque chose là-bas. C'est quoi? C'est les soucis. Est-ce que vous allez voir? Dans ce coup-là, je crois que je vois quelque chose de vert. Là, dans les cosmos, peut-être pas. Ah si, là. Là et là, je vois des petits trucs blancs. On va faire plus. Comme ça, c'est plus facile. Ouais. Ouais, cosmos, peut-être souci. Je suis pas sûre pour le souci. Mais bon, on va laisser ça au chaud. On va laisser tranquillement. Et du coup, hier, j'ai monté 2 tonnelles. Je sais plus si je vous l'ai dit. Une hier après-midi et une en fin d'après-midi. Donc ça, c'est ma fille qui l'a montée à moitié. Je l'ai fini. Elles sont plus larges que ce que je pensais. Vachement plus larges et plus hautes aussi. Et c'est pas de la grande qualité. Je sais pas combien de temps elles vont tenir. Mais du coup, voilà. Ça fait largement plus qu'un carré. Enfin, qu'un rectangle potager, parce qu'ils font juste 1 mètre. Et je crois que la large, elle fait 1,40 m de large. Donc du coup, en fait, elle fait le carré, enfin, la largeur du rectangle plus l'allée. Ce qui est pas plus mal en fait, parce que du coup, ça va me permettre aussi de peut-être faire grimper des trucs ici. Par exemple, si je mets des pieds de tomates ici, ça pourrait me servir de tuteur aussi. Là, je vais pouvoir enlever le voile. Je l'avais remis pour la nuit. Mais c'est de la gnognotte, hein. C'est de la camelote. C'est le voile que j'ai acheté à Action, mais il se déchire de partout. Là, rien que de le prendre, je l'entends qu'il se déchire. Je le sens. Donc j'en ai d'autres, hein. Ça c'était juste un bout, donc pour ce soir je vais en mettre un autre morceau. Je vais en découper un autre et en essayant de ne pas le trouer cette fois. Voilà, je vais mettre ici. Vous avez les petits bouts. Hop là. Ah, les épinards ça commence à bouger un petit peu, on dirait. J'ai désherbé un petit peu hier aussi en fin d'après-midi. Donc le dîner est en train de cuire, donc j'ai désherbé un peu et j'ai posé l'herbe arrachée sur le côté. Les radis, c'est pas folichon, faut que je refasse un semis. Les salades, ça va, il va falloir que j'éclaircisse quand même parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais là, je suis très contente, des petits pois et des fèves. Même les quelques trucs qui sont au milieu là, les salades et tout, très très bien. Voilà, ça fait ça de ce côté-là. Donc les kiwis sont pas encore plantés, mais j'attends de finir
les 2 arches. Comme ça, si je change d'avis sur l'emplacement des arches, il n'y aura pas de problème. Et les lauriers roses, les lauriers sont toujours pas plantés non plus, puisque j'arrive pas à faire le trou. Je vais réessayer aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée... Bon, j'ai beaucoup de linge de retard, donc ça va être une journée linge. Mais le linge, à part le moment où il faut que... Enfin, le linge, il faut le mettre dans la machine, et puis après, il faut attendre, et après, il faut l'étendre, et après, il faut attendre. Donc ça va pas me prendre toute la journée. Mais je voudrais greliner toute la partie là-bas. Ouais, j'ai fait un piège pour les guêpes hier, mais je pense pas qu'il y en ait qui soient venus. Non, il n'y a pas de guêpes dedans pour l'instant, on verra aujourd'hui. J'ai mis du sirop de grenadine avec de l'eau. J'ai fait un trou ici pour qu'elle puisse rentrer. Je l'ai mis bas pour qu'elle puisse pas ressortir après. Normalement, elle se retrouve coincée. Encore faut-il qu'elle vienne parce que du coup, elles sont venues dans la fontaine. Mais elles sont pas venues dans le piège. Donc là, on est le matin, on est à l'ombre, donc la fontaine est éteinte. Mais ça repart, donc ça c'est cool. Ça pour l'instant, il n'y a rien. Et l'autre, ça m'a l'air de repartir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte aussi qu'il y ait des trucs qui poussent autour. J'ai semé des graines, donc il n'y a plus qu'à attendre. Mais hier, elle était complètement sec. J'ai pas compris. Alors, je comprends qu'elle s'évapore un petit peu, et puis quand elle gicle, ça éclabousse un peu, donc ça retombe pas forcément dans la bassine. Mais hier, elle était carrément sec et le bouchon n'était pas enlevé. Alors, il était peut-être pas très 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 bien mis. Donc là, du coup, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tous les trucs que j'avais mis au début pour caler les plantes et tout. J'ai tout enlevé. Et du coup, il reste que un truc en dessous de cela, parce que sinon, il logeait pas tous les deux. C'est une tuile qui est en dessous. Et c'est le seul truc. Bon, après, par contre, il y a un petit peu de terre. J'ai pas enlevé les résidus de terre. Mais du coup, elle est posée directement sur le bouchon. Donc, j'espère que ça va le faire cette fois. Sinon, si ça marche pas, j'achèterai une toile exprès pour les mares. Ah, oui, il y a le but. Mais il est trop loin, il va falloir que je le rapproche parce que du coup, il va pas jouer dans ce coin-là. Il a fini par revenir jouer sur la terrasse. Donc ouais, je voudrais greliner aujourd'hui toute cette partie-là le long du grillage. Pas faire de plantation pour l'instant. Parce que vous voyez, après quand je greline, ça fait ça. Vu que la terre est hyper sèche. Et encore là, c'était plutôt humide parce qu'on est dans la zone fond du jardin. Mais là-bas, c'est très sec et de plus en plus sec quand on s'approche de la route. Donc je pense que je vais greliner. Ça me permet d'arracher l'herbe qu'il y a tout au bord du grillage. Et le refaire plusieurs fois dans les semaines qui viennent jusqu'à temps que je plante mes plantes. Parce que je me suis rendu compte que dans les arbustes que j'ai bouturés ou qui se sont ressemés de même, j'en ai quand même 5 ou 6 qui sont bien. Donc si je les plante tout seul, on va pas les voir assez et on va les dégommer avec la tondeuse. En revanche, si je les place en même temps que les fleurs vivaces, du coup je peux les espacer, vu que pour l'instant j'en ai que 6, mais que de toute façon je voudrais mettre d'autres plantes entre. Donc de bien les espacer et entre eux mettre les fleurs vivaces, les rudbeckia, les grandes marguerites, pour que ça fasse une jolie haie fleurie tout l'été. Et puis après, ça laissera le temps aux petits arbustes de bien s'installer. On va pas les déranger s'il y a des fleurs autour. Et donc voilà, donc je pense que je vais faire ça. Mais pour ça, il va falloir que je greline tout ça. Et il faut aussi du coup que je monte les 2 arches qui me manquent. Mais je suis trop contente. Même celle-ci, j'en suis contente, même si j'ai du mal à l'enfoncer. Parce que il y a du remblai ici, il y a des tuiles et tout ça qui ont été enterrés, des morceaux de briques. Donc c'est vraiment pas pratique. J'ai réussi à bien l'enfoncer du côté des composteurs, mais pas des deux côtés. Mais c'est pas grave, je vais réessayer aujourd'hui. J'ai pas regardé ce lobe. Non, rien pour l'instant. On verra peut-être plus tard en journée, parce que là c'était la nuit, il faisait froid. Ouais.
Et du coup, j'attends un petit peu. Ouais, j'attends encore une demi-heure et puis après je sortirai les tomates.